Cette semaine, nous lirons deux parashiotes, parashat Béar et parashat Bechukotai. Dans le début de la parashat Béar, on dit Vaïdaber Hashem el Moshe Béar Sinaï il est mort. Hashem, il a parlé à Moshe au mont Sinaï en ces termes. Et voilà qu'à ce moment-là, Hashem détaille à Moshe tout le processus de la Shemitah, c'est-à-dire le fait de laisser sa terre la 7e année en friche, c'est-à-dire en ne la travaillant pas. Après avoir travaillé 6 années, la 7e, on la laisse se reposer. On pose alors deux questions. Première question, quel est le rapport ici entre le Har Sinaï et la Shemitah? Pourquoi, pour tous les commandements qu'on a vus auparavant, on n'a pas cité Béar Sinaï, il est mort? Hachem a parlé à Moshe et ça s'arrêtait là, on passait directement au commandement. Pourquoi ici on a besoin de dire Vaïdaber Hashem el Moshe Béar Sinaï, il est mort précisément au Har Sinaï pour la Shemitah? Première question. Deuxième question, comme on le sait, le Har Sinaï a été choisi pour sa petitesse, c'est-à-dire le fait que toutes les montagnes se disputaient le droit que Moshe Rabbeinu monte sur elle pour pouvoir recevoir la Torah. On sait que le Har Sinaï ne s'est pas disputé et du fait de sa petite taille a mérité de recevoir la Torah. Alors on pose la question, pourquoi le Har Sinaï? On est à quelques jours de Shavuot. On peut se poser la question, pourquoi le Har Sinaï pour recevoir la Torah? Si on parle ici du fait d'être humble, du fait d'être petit, de se faire petit, etc., alors autant la recevoir sur un terrain plat, ou bien encore mieux, dans une vallée. Pourquoi pas dans un creux? Au moins on est sûr que là, on est au plus bas. Et quoi de mieux que la mer morte? On sait que la mer morte est l'endroit le plus bas de la terre. Alors pourquoi ne pas avoir reçu la Torah directement à la mer morte? Là, on aurait bien compris cette allusion à l'humilité. Le Rabbi ici nous donne une très belle réponse. Il faut savoir que dans la vie, on doit être conscient de ses faiblesses, mais on doit être aussi conscient de ses forces. Moshe Rabbeinu était le manig du peuple d'Israël. Il était le dirigeant du peuple d'Israël. Il a affronté les ennemis, il a reçu la Torah, il a fait sortir le peuple d'Israël en tant qu'intermédiaire évidemment. Il a reçu les plaintes de chacun. Et au final, Moshe Rabbeinu, à la fin de sa vie, est loué comme étant l'homme le plus humble sur terre. Avec toutes ces qualités qu'il avait, il est qualifié comme étant le plus humble. Et la Torah nous dit que, en réalité, Moshe Rabbeinu était conscient de cette chance, de ces capacités que Hachem lui octroyait, mais le secret de son humilité résidait dans le fait qu'il savait que tout cela venait uniquement de Hachem et rien de sa part. Ainsi, Moshe pouvait être à la fois l'homme qui dirigeait le peuple d'Israël, mais à la fois aussi l'homme le plus humble du monde. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que la Torah a été donnée sur le Har Sinaï par Moshe Rabbeinu. Comme on le lit en ce moment à l'Perkei Avot, le premier verset du Perkei Avot qu'on a lu dans le Perek Rishon était Moshe Kibel Torah Misinaï. Comme on sait, c'est bien connu, pourquoi il y a écrit Kibel Torah Misinaï et pas à l'Har Sinaï. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu a reçu la Torah du Sinaï et pas sur le mont Sinaï, ce qui aurait été plus logique au niveau de la grammaire? Pour nous apprendre que Moshe a appris quelque chose aussi du Har Sinaï, c'est-à-dire le fait de savoir une montagne, mais par contre être la plus petite de toutes. C'est-à-dire apprendre que on ne doit pas être comme une vallée, c'est-à-dire on ne doit pas se dénigrer, on ne doit pas penser qu'on est creux, qu'on est profond sans rien, mais savoir qu'on est comme une montagne, on a des capacités, Hachem nous a octroyé à chacun de nous des capacités, des avantages, des forces à chacun, par contre savoir que tout vient d'Hachem, et savoir être humble comme Moshe Rabbeinu l'était. Si on arrive à être humble comme Moshe Rabbeinu et comme le Har Sinaï, à ce moment-là on peut recevoir la Torah Bezrat Hachem dans quelques jours à Shavuot, et le rapport est tout fait du coup avec la Shemitah. La Shemitah était une occasion de laisser reposer sa terre, mais aussi une occasion de recevoir la bracha d'Hachem. Celui qui sait se montrer humble et malgré sa richesse, ses capacités et sa force, à ce moment-là, il mérite de recevoir une très grande richesse pour lui et toute sa famille. Besorot Tovot, Shabbat Shalom.